À moins de 3 km de la Vilaine et dans un contexte de tension croissante sur la ressource en eau, le groupe Olga relève les défis. Produire, innover, réduire la consommation d'eau et limiter les rejets. L'entreprise agroalimentaire familiale et indépendante compte 1100 salariés et 3 sites bretons. Ici, à Châteaubourg, les 170 employés transforment chaque année 8000 tonnes de soja en 32 000 tonnes de boissons végétales, yaourts et desserts ultra frais, une production qui nécessite 400 000 mètres cubes d'eau chaque année. La question de l'eau, elle est fondamentale et elle est obsessionnelle. On y travaille au quotidien. L'eau, on la prend dans le réseau ou dans la nappe. Ce site, il est plutôt pilote, effectivement, en matière d'impact environnemental et en tout cas de préservation de l'environnement et de réduction des consommations d'eau. On s'est rendu compte que l'eau n'était pas inépuisable, notamment pendant les derniers épisodes de sécheresse. C'est pourquoi on met un certain nombre d'actions, toujours dans la logique des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Recycler pour moins consommer grâce à un système innovant d'osmose inverse. Des dizaines de mètres de tuyaux, des super-filtres, cette installation a été construite en 2023 pour purifier l'eau issue du process de transformation du soja. On a 2 étages de filtres. Ce qui rentre à l'intérieur va passer par 15 étages de membrane avec des pores extrêmement fins. Et avec la pression, on va passer à travers les membranes d'osmose, éliminer tout ce qui est minéraux, virus et bactéries, ce qui fait que de l'autre côté de la membrane, on va retrouver une eau complètement purifiée. Cette eau recyclée est notamment utilisée dans les chaudières et dans ces tours adiabatiques bâties en 2022. C'est une tour adiabatique qui vient remplacer les tours aéroréfrigérantes classiques. C'est plus de l'eau qu'on vient injecter dans la tour, c'est de l'air qui va passer à travers une structure cartonnée et qui va permettre de refroidir le produit. On fait du froid sans eau jusqu'à 26-27 degrés. Sur un système aéro, sur la même installation, on était à 9000 m3 d'eau consommée et là on est à 1000 m3 d'eau consommée par an. Pour réduire la consommation d'eau à chaque étape du process, les équipes ont été formées et de nombreux compteurs de télérelève mis en place. Ici, l'entreprise Olga a économisé 44 000 m3 d'eau chaque année grâce à l'osmose inverse et 86 000 m3 entre 2020 et 2024, soit 22% de la consommation globale du site. Enfin, pour préserver le petit cours d'eau au faible débit proche de l'usine, l'industriel breton a construit une canalisation de 2 km pour rejeter les eaux de la station d'épuration. La construction d'une canalisation permet aujourd'hui de rejeter l'eau épurée directement dans la Vilaine, où le milieu récepteur est plus propice. On est en Ille-et-Vilaine avec 3% de masse d'eau simplement en bon état, donc ce qui rend encore le travail plus compliqué pour les industriels pour trouver de l'acceptabilité en termes de rejet. Montant des investissements ces 4 dernières années sur le site de Châteaubourg, 3 200 000 €, financés à 40% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est un site exemplaire par tout ce qu'il a pu mettre en place avant pour économiser de l'eau, aujourd'hui recycler de l'eau. Et tout ça, on l'a accompagné. Les axes effectivement de sobriété sont des axes prioritaires de notre programme. L'Agence de l'eau a été un soutien essentiel. Sans ces aides, nous n'aurions pas pu investir autant, ou en tout cas pas aussi vite. Pour la préservation en eau, la prochaine étape, avec l'apparition du décret Reuse, c'est d'aller plus loin, à réutiliser de l'eau sortie de station d'épuration. L'entreprise Olga est pleinement engagée dans le cadre de sa vision 2035 pour préserver la ressource en eau. Le changement climatique est là. On pourrait très bien avoir des épisodes de sécheresse où on manque complètement d'eau. Donc là, c'est la rupture d'approvisionnement et c'est l'arrêt d'activité. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont bien pris en compte aujourd'hui et qu'ils commencent même à intégrer dans leur retour sur investissement. Au niveau régional, les entreprises agroalimentaires sont engagées. On a pu réduire au niveau du territoire de 15% notre consommation d'eau, ce qui représente 6 millions de mètres cubes. Moi, ce que j'attends véritablement de l'Agence de l'eau, c'est un soutien autour de tous les projets que l'agroalimentaire peut porter pour pouvoir amplifier ces logiques de recyclage de l'eau au sein de nos industries.